Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps et si je déterre cette chaîne YouTube, c'est parce que comme vous l'avez vu sur la miniature et comme vous l'avez vu dans le titre, je repars sur la transcontinentale en 2026. Je sais, j'avais dit, pas sûr que j'y retourne un jour quand on sait à quel point c'est difficile, à quel point c'est galère, à quel point on en chie, à quel point c'est dur mentalement, physiquement, d'avoir mal partout tout le temps, d'être fatigué tout le temps. Je m'étais dit que peut-être que j'y retournerai jamais, mais si j'y retourne, ce qui est sûr, c'est que c'est sans doute beaucoup plus difficile de la refaire une fois qu'on sait ce que c'est, une fois qu'on sait à quel point c'est dur et une fois qu'on sait ce qui nous attend. On a quand même cette part d'insouciance la première fois où on sait pas vraiment ce qui nous attend, on a peur mais on sait pas trop pourquoi. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, sur la transcontinentale numéro 12, peut-être que j'aurai peur, mais je saurai pourquoi. Mais avant de vous dire vraiment pourquoi j'y retourne, ce qui m'a donné envie de retourner sur la transcontinentale, je vais vous présenter en quelques mots ce que va être cette transcontinentale numéro 12. Donc le départ, on a connu des sens est-ouest, des sens de l'ouest vers l'est également, plus traditionnellement. Et cette année, on va se faire un sens nord-sud. Donc quand on dit nord-sud, c'est que le départ va se situer à Trondheim, en Norvège, à environ 200 km du cercle polaire. Et on aura un premier checkpoint en Norvège, dans les montagnes norvégiennes. Ensuite, ça va nous faire descendre toute la partie norvégienne, un peu de Suède, prendre le ferry pour aller soit en Allemagne, soit aller en Pologne. Ça va dépendre de quel ferry on aura le droit, ça va dépendre de ce qui va être possible de faire. Et ensuite, tracer jusqu'en République tchèque, où sera le deuxième checkpoint. Et ensuite, après, descendre la Hongrie. Après la Hongrie, je sais plus quel pays est-ce qu'il y a exactement, mais ça va nous faire redescendre dans les Balkans. Donc avec le troisième checkpoint qui va se situer à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, sur l'ancien site olympique de Sarajevo. Donc ça va être très cool à découvrir. Ça va aussi faire un petit retour en Bosnie, où les conducteurs sont pas toujours hyper faciles, mais les paysages sont quand même très cool. Et d'ailleurs, je te mets le lien vers la vidéo, la transcontinentale numéro 10. Si tu veux y jeter un petit coup d'œil, n'hésite pas, pose-toi, il y en a pour 45-50 minutes de mémoire. Donc n'hésite pas si tu veux jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ensuite, ça va faire redescendre au Monténégro, passer en Albanie où on aura un checkpoint également. Et puis la Grèce pour finir au plein sud du Péloponnèse à Kalamata. Donc voilà le parcours de la transcontinentale. En gros, c'est une ligne nord-sud, ni plus ni moins, de 5000 km qu'on va avoir à parcourir avec environ, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, environ 50 000 mètres de dénivelé positif. Donc malgré tout assez roulant, si on peut le dire comme ça, puisqu'on va être à en moyenne 1000 mètres de kilomètre pour 100 km parcourus. À savoir que sur la transcontinentale précédente, j'avais 4200 km pour 50 000 mètres de dénivelé. Donc ça va être plus roulant. En gros, les montagnes vont être réparties de la manière suivante. Une première partie en Norvège, une seconde partie de montagne en République tchèque, dans les Tatras, une partie un peu des Carpates, et enfin dans les Balkans, où on sait que ça monte à peu près tout le temps. Voilà ce que va être ce morceau. Un joli morceau quand même, on va pas se mentir. Ça fera environ 800 km de plus que la dernière fois, donc environ 2 jours. 2 jours et demi. Donc ouais, ça va être un joli morceau. Le départ sera le 19 juillet. Donc à savoir que le 19 juillet, c'est le dernier jour où il ne fait pas nuit en Norvège. Donc peut-être qu'on n'aura pas besoin de lumière de frontale sur cette première nuit. Ça va être assez particulier, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de retourner sur la transcontinentale? Je pense qu'il y a un grand besoin, une belle envie d'aventure. Une envie de retourner sur cette course où l'ambiance est particulière, l'ambiance est très bonne, que ce soit avec l'orga, avec tous les concurrents. Tout le monde est dans le même mood, tout le monde a les mêmes attentes, tout le monde a un peu quand même les mêmes profils, même si on est tous un peu différents. Mais j'ai hâte de retrouver ça, cette atmosphère, cette ambiance, ce stress, cette peur aussi, un petit peu. J'avais déjà hésité l'an dernier, quand le départ était à Santiago di Compostela, pour savoir si j'y retournais ou pas, et j'avais déjà pris mes dossards pour le trail, pour ma saison de trail, donc je m'étais dit non, on verra peut-être l'année prochaine. Et la saison de trail s'est pas passée comme prévu, donc j'ai pas tellement envie de remettre une saison de trail par-dessus. J'ai moins trouvé ce que je voulais dans le trail, moins ce côté aventure, moins ce côté découverte, moins ce côté plaisir aussi, donc très différent. Des choses que je retrouve beaucoup plus dans le vélo quand même, dans la longue distance, donc j'ai envie de repartir là-dessus. Et on va pas se mentir,
l'an dernier, être un peu restreint au stade de spectateur, passer 2 semaines à suivre des points sur une carte. J'avais quand même très envie d'être sur le vélo à ce moment-là. J'avais très envie au moment du départ d'être sur mon vélo et de prendre le départ avec tout le monde. Donc j'ai pas tellement envie d'avoir encore une nouvelle fois ce sentiment, ce ressenti de me dire que je suis dans mon canapé chez moi, alors que finalement j'aurais sans doute dû être là-bas. Mais cette année du coup il n'y aura pas ce problème, j'y serai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans les choses qui sont importantes pour moi, dans mes motivations, il y a vraiment l'envie de découverte, l'envie de nouveaux paysages, et on va être vraiment servi. J'avais vraiment envie donc de poser mes roues en Norvège, de découvrir ce pays que j'ai jamais vu, de poser mes roues en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque. J'ai jamais roulé là-bas, j'y suis jamais allé. De découvrir aussi l'Albanie, de retourner en Bosnie où les paysages sont magnifiques. Le Monténégro, c'est la même chose, hyper surprenant le Monténégro. Donc voilà, pour toutes ces raisons, quand j'ai vu le parcours qui était proposé par l'OSDOT pour cette transcontinentale numéro 12, j'ai pas hésité très longtemps avant de candidater. Et c'est tombé début janvier où le retour du coup était positif. Et donc j'étais pris pour faire cette transcontinentale. Dans les motivations, on retrouvait un peu aussi ce sentiment d'inachevé que m'a laissé la dernière transcontinentale, où pour moi, absolument tout est améliorable. Quand je dis tout est améliorable, c'est que le parcours est améliorable, le physique est améliorable, le setup est améliorable, le mental est améliorable. En fait, tous les points peuvent vraiment être améliorés. Donc c'est ce sur quoi je vais travailler. Quand je pense aux gros points d'amélioration facile, c'est quand même le parcours. Où je vous mets un petit screen de mon parcours à moi vis-à-vis de la tête de course, où dès la première partie, je me suis retrouvé à traverser les Alpes. Honnêtement, je crois que je suis le seul à l'avoir fait. Pas tellement de fierté avec ça, mais je suis le seul à l'avoir fait. C'était débile parce que j'ai pris des cols dans tous les sens, alors que tous ceux qui avaient pris l'Allemagne avaient qu'un seul col en Autriche. Donc j'ai perdu un temps quand même assez fou. Et d'autres parties, je me souviens d'une fois en Bosnie où il y avait un Allemand, Joschka, qui était arrêté au bord de la route. Et donc il avait pas l'air très bien, donc je me suis arrêté un petit peu à côté de lui. Effectivement, il était mort complet. Donc on a mangé un bout, on était vraiment assis au bord de la route, hein. Ni plus ni moins, on a mangé un bout, discuté un petit peu. Je suis reparti avant lui, j'ai monté un col où il y avait 600-700 mètres de dénivelé. Et alors qu'il était mort complet, à la ville d'après, qui est-ce que je redouble? Joschka, en fait, parce qu'il y avait une petite route qui passait pour pas prendre ce col. Donc voilà, des trucs comme ça où on perd 1 heure ou 2 à chaque fois, tout le temps. La dernière partie turque où j'ai perdu un temps fou aussi, puisque beaucoup de dénivelé, enfin, beaucoup de choses sur le parcours. Ensuite, dans le deuxième point qui pour moi est vraiment améliorable, il y a les arrêts. Quand je dis les arrêts, c'est de pas s'arrêter tout le temps, pas s'arrêter pour n'importe quoi, prendre vraiment bien à manger, suffisamment pour pas avoir à s'arrêter toutes les 2 heures. Les nuits, où je pense que je vais dormir à l'hôtel toutes les nuits pour faire des nuits courtes mais qualitatives. Et donc dans le setup, où il y a moyen d'avoir un setup nettement plus léger, plus robuste, je pense notamment pour éviter les crevaisons. En fait, je suis arrivé avec un pneu arrière à la fin qui était mort, on voyait la ficelle. Donc je pense que c'est ce qui m'a valu quelques crevaisons. Donc partir avec des pneus plus solides, je suis en train de tester un pneu arrière de chez Vittoria qui selon moi est quand même nettement plus costaud. Et après mon pneu avant, c'est toujours le Rubino de la transcontinentale, de la dernière transcontinentale, donc je crois que maintenant il a 12 000, 0 crevaison, donc lui il va bien. Ensuite dans le setup on a l'aéro, d'essayer d'avoir un setup beaucoup plus aéro. Je pense pas repartir avec un gilet de trail, un sac d'hydratation, je pense rien mettre sur le dos. J'explore pourquoi pas la possibilité d'avoir une combi aéro, chaussettes aéro, un setup plus aéro aussi, pour essayer d'aller chercher des pourcents à droite à gauche. L'objectif c'est vraiment ça, d'aller chercher les pourcents dans tous les sens, partout où je peux aller les chercher, pour être plus rapide, pour s'arrêter moins. Je pense aussi à la préparation mentale, où j'ai commencé à avoir une préparatrice mentale. On est au tout début, mais il n'y a pas de doute sur le fait que ça m'aide, que ça puisse m'aider dans les moments difficiles, à passer les nuits notamment, parce que c'est un truc qui me bloque un petit peu. Donc on verra tout ça, j'ai hâte de découvrir ça. Mais je pense qu'il est très possible, alors que j'étais à environ 40% de temps d'arrêt sur la dernière transcontinentale, de m'approcher des 30%. Ça pourrait me faire avoir une course complètement différente. Mais aussi d'aller chercher un petit kilomètre/heure en plus, en vitesse de déplacement. Je pense que c'est très jouable en améliorant tout et en améliorant aussi les jambes. Donc si on couple tout ça, il y a moyen d'aller chercher une très belle course. Donc à voir, j'attends de voir, de passer la prépa où aujourd'hui déjà je me fais une belle journée. Il y a quasiment 9 heures de vélo qui sont prévues aujourd'hui, donc une belle journée d'endurance. Et je vous montre la vue quand même parce que c'est pas si mal. Dans les choses qui ont changé, il y a aussi ça. Je suis passé de Bordeaux à Grenoble, donc là on est au-dessus du lac du Bourget, un peu après Chambéry, donc
dans le col du Chat. C'est joli, je suis jamais venu par là, donc plutôt joli et plutôt cool. Si tu veux suivre du coup cette préparation pour la transcontinentale, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo. Je pense que je vais essayer de partager un maximum de choses, que ce soit le setup, la préparation physique, préparation mentale, je sais pas dans quelle mesure ça va être possible, et aussi pas mal de vlogs voyage, j'ai quelques idées en tête. Donc voilà, si tu veux voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Et puis en attendant, moi, je vais aller finir ma sortie parce que j'ai 4 heures, il en reste 5. Donc voilà, allez, ciao.